Hello, bonsoir tout le monde et bienvenue sur Deimos Crypto. Aujourd'hui on est le 12 du 3 à minuit 24 et on est parti pour votre vidéo favorite, une analyse crypto de fin de soirée. Mais avant ça, petit point qu'il faut que je vous rappelle, le trading de crypto-monnaie peut occasionner des pertes partielles ou majeures et mes conseils ne sont pas des conseils financiers. Ainsi, mes analyses comme une excellente marque de voiture peut avoir des erreurs. Voilà pour ce point, passons à l'analyse. Aujourd'hui, on a fait une petite bougie verte au niveau du Bitcoin. Maintenant, c'est pas cette bougie verte qui nous permet de rattraper tout ce qu'on a chuté et il fallait s'y attendre. Par contre, on a quand même récupéré quelques niveaux et ça reste tout de même très intéressant. Ici, on fera une analyse un peu plus détaillée juste après, mais avant ça, on va d'abord passer à la Bitcoin Liquidity Map. Au niveau de la Liquidity Map, comme vous le voyez, on a légèrement quitté la liquidité juste en dessous de nous et donc on a été chercher quand même une grosse partie de cette liquidité jusqu'aux 76 000 $. Ici on a peut-être fait le rebond qui nous permettrait d'aller chercher la liquidité du nord, donc au-dessus de nos têtes. Il faudra faire attention parce que c'est pas parce qu'on a une bougie verte qu'on continuera sur des bougies vertes. Donc ici on peut clairement avoir un prix qui est retiré par cette liquidité, sachant que la liquidité agit comme un aimant sur le prix du Bitcoin. Il faudra donc faire attention qu'on a encore un pic de liquidité ici qui fait quand même sacrément peur et qui est sacrément proche. Ensuite, pour ce qui est du calendrier économique, il faut savoir que pour demain, mercredi 12 mars, on aura à 9h45 le discours de Lagarde, présidente de la BCE, 13h30 l'IPC corps mensuel annuel des États-Unis, 14h30 stock de pétrole brut et 14h45 pour finir la journée le Canada qui fera la décision de la BOC sur les taux d'intérêt. Alors ensuite pour jeudi on aura 13h30 les États-Unis qui feront l'inscription hebdomadaire au chômage et le prix à la production mensuelle. Et pour finir la semaine vendredi on aura l'Inde en jour férié et 8h45 PIB mensuel de la Grande-Bretagne, Allemagne IPC et IPC de la France. Donc tout ça regroupé au début de la journée. Il faudra faire attention ici donc vers 8h. Demain il faudra faire attention au discours de Lagarde, il peut toujours avoir des trucs intéressants même si c'est assez rare. Et globalement le marché n'est pas très volatile cette semaine. Maintenant il faut faire tout de même attention parce que le Bitcoin est sur une situation quand même critique, je le rappelle. Petit événement au niveau de l'actualité, la Fed va-t-elle baisser les taux d'intérêt le 19 mars? La question divise le marché, certains analystes estiment que la Réserve fédérale pourrait maintenir ses taux élevés face à une inflation persistante, d'autres pensent qu'une réduction est envisageable pour éviter un ralentissement économique trop marqué. Alors votre avis, la Fed va-t-elle surprendre le marché? Ici, une diminution des taux d'intérêt pourrait intéresser les gens à partir sur le Bitcoin. Donc il faudra faire très attention à ceci. Ça pourrait être très avantageux pour le Bitcoin ou à l'inverse avantageux pour l'euro. Ou les dollars, pardon. Donc ça c'est toujours quelque chose de très intéressant, les taux d'intérêt, et c'est quelque chose qu'il faut suivre parce que en cas de perte de taux d'intérêt, on peut être rabattu sur le Bitcoin. Ici, comme vous le voyez sur le Bitcoin en 4 heures, on est sur un canal descendant et donc globalement on suit ce canal pour un moment. On risque de donc descendre en prix pendant encore quelques jours. Il faudra maintenant faire très attention car une fois qu'on va casser ce canal descendant par le haut, on risque d'exploser et d'aller chercher donc des nouveaux ATH, ou alors récupérer des anciennes zones de prix très importantes. En tout cas, on risque d'avoir un Bitcoin qui chute petit à petit avec le temps, mais qui globalement risque de toucher un niveau comme les 72 000 qui fera rebondir le prix de manière très violente, et quand le rebond aura lieu, il faudra être vraiment préparé. Au niveau de la Bitcoin dominance, comme vous pouvez le voir, on a un Bitcoin qui est encore plus dominant que ce qu'il n'était déjà. On est à 62,15% de dominance. Et donc, un Bitcoin très dominant, c'est un Bitcoin qui, quand il gagne, tout le marché gagne. Et quand il perd, tout le marché perd. Donc ici, étant donné qu'il a encore gagné en pourcentage, on peut dire que tous ces mouvements du Bitcoin affecteront le marché et donc il faut absolument le surveiller, c'est très important. Et pour l'instant les altcoins ne sont pas encore un asset très intéressant étant donné que ce n'est pas l'alt season. Et donc voilà, moi je rappelle que vous pouvez trader toutes ces cryptos sur BingX avec des frais réduits grâce à mon lien de parrainage dans la description. Vous avez aussi une alternative Bitget qui est beaucoup plus intéressante pour le trading, donc vraiment sautez sur l'occasion. Je vous invite à lâcher votre meilleur like et abonnez-vous à la chaîne, c'était Deimos Crypto. Ciao ciao.